Bonjour. Là, aujourd'hui, nous allons parler du quotient de réaction maintenant que nous avons vu la constante de réaction. Ce que vous allez voir, les deux vont être très semblables. Alors, à la fin de la leçon aujourd'hui, tu devrais être capable de calculer la valeur du quotient de réaction et interpréter le résultat en fonction de l'équilibre. Donc, l'idée, on va calculer une valeur, on va utiliser la constante d'équilibre Cossé, et avec ces informations-là, vous devrez être capable de déterminer si une réaction est à l'équilibre ou non, et sinon, en quel sens est-ce qu'il doit toujours se diriger. Bon, simplement une petite blague d'équilibre. En tout cas, alors, le quotient de réaction, on va utiliser la variable Q majuscule pour ça, sert à déterminer si un système est à l'équilibre ou non à un moment donné. Bonne nouvelle pour vous autres, il est calculé exactement de la même manière que la constante d'équilibre. Alors, on va mettre la même expression, on va insérer des concentrations. La seule différence, c'est que les concentrations qu'on insère dans notre calcul ne sont pas nécessairement à l'équilibre. Donc, dans la leçon précédente, toutes les données que vous avez reçues dans la question, on indiquait qu'ils ont été mesurées à l'équilibre. Cette fois-ci, c'est mesuré à un moment. On ne sait pas si la réaction est à l'équilibre à ce point ou non. Et notre Q va nous permettre de déterminer ça. Alors, l'idée, on peut prédire si notre système est à l'équilibre, et sinon, s'il doit se diriger à droite vers les produits ou à gauche vers les réactifs afin d'atteindre l'équilibre. On peut faire ça en comparant ça avec la valeur de Cossé. Donc, Cossé, c'est les concentrations, l'expression avec les concentrations à l'équilibre. Donc, si on fait une comparaison, évidemment, si les deux valeurs sont pareilles, ça veut dire que les concentrations étaient pareilles à ceux à l'équilibre, et donc notre système est évidemment à l'équilibre. Par contre, si la valeur de Q et de Cossé sont différentes, là, on a deux interprétations possibles. Si le Q est plus grand, encore, on va parler de produit divisé par réactif. Alors, ça nous indique qu'on a plus de produits dans le Q que dans la constante à l'équilibre. Donc, si on a un peu trop de produits, pour diminuer le montant de produits, on doit faire des réactifs. Alors, la réaction doit aller à gauche. L'inverse, si notre Q est plus petit que Cossé, ça veut dire qu'on a divisé par un nombre trop grand des réactifs. Et donc, on a trop de réactifs, on doit s'en débarrasser toujours, le système doit aller à la droite, former plus de produits. Donc, ça, c'est l'interprétation que nous allons faire avec ce calcul ici. Allons-y faire quelques exemples. Alors, pour le premier exemple, pour la réaction du monoxyde de carbone avec de l'eau, on forme du dioxyde de carbone et de l'hydrogène, où la valeur de Cossé est égale à 1. Sachant que la concentration de dioxyde de carbone est 2 mol par litre, hydrogène 2 mol par litre, monoxyde de carbone 1 mol par litre et l'eau 1 mol par litre, détermine la valeur du quotient de réaction. Dans quel sens se dirige la réaction? Bon, alors, si on ne t'indique pas que ces concentrations ont été mesurées à l'équilibre, c'est là que tu vas utiliser Q au lieu de Cossé dans ton expression. On indique évidemment aussi de calculer ça. Alors, c'est ça qu'on va faire. Bon, dans ma réaction, homogène, uniquement des gaz, donc tous les termes vont faire partie de mon expression de constante d'équilibre, qui est pareille à Q. Alors, produit divisé par réactif, je n'ai aucun coefficient, donc pas d'exposant cette fois-ci. Alors, j'ai la concentration de dioxyde de carbone fois la concentration d'hydrogène, mes deux produits, divisé par la concentration de monoxyde de carbone fois la concentration de l'eau. Voilà. Bon, puis nous avons été donné ces concentrations dans la question, donc j'ai dioxyde de carbone et hydrogène, mes deux produits. J'ai aussi les concentrations des deux réactifs. Donc, comme vous avez fait avec Cossé, nous allons insérer ces concentrations dans l'expression. Mais là, aujourd'hui, la différence, on ne sait pas si ces concentrations ont été mesurées à l'équilibre ou non. Donc, un ajout, lorsqu'on a la valeur de Q, on va comparer ça à notre valeur de Cossé et tirer une conclusion.
Donc, pour les deux produits, c'est 2 moles par litre. Pour les deux réactifs, 1 mol par litre. Donc, ça tombe que j'ai 2 fois 2, 4 divisé par 1. Alors, 4. Encore, comme le Q, comme le cossé, le copé, pas d'unité, c'est simplement un chiffre. Alors, la valeur est 4. Là, si je compare ça, cossé est égal à 1. Donc, ça m'indique que j'ai le cas où la valeur de Q est plus grand que cossé. Donc, l'idée ici, ça veut dire que la concentration des produits était plus grande qu'à l'équilibre et où les concentrations des réactifs étaient plus petites. Donc, pour réaménager ça, il faut descendre la valeur, il faut former plus de réactifs, avoir moins de produits. Donc, premièrement, pour la conclusion, évidemment, la valeur de Q et de QC ne sont pas égales. De ça, je peux tirer la conclusion que le système n'est pas à l'équilibre. Puis là, puisque, comme discuté, la valeur de Q est plus grande que celle de QC, on a trop de produits, on doit former plus de réactifs pour atteindre l'équilibre, la constante QC. Alors, je vais dire la réaction doit se diriger vers la gauche. Je parle des réactifs dans ce cas ici. Pour atteindre l'équilibre. Bon, un autre exemple de ça, et c'est tout pour aujourd'hui.